Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une preview, enfin c'est pas littéralement une preview, mais en tout cas pour parler du combat entre Cyril Gane et Alexander Volkov qui aura lieu ce week-end à l'UFC 310. C'est une revanche puisque Cyril avait gagné le premier combat entre les deux en 2021, je crois. C'était un combat en 5 rounds à l'époque. Bon, il se passait pas mal de choses pour les deux combattants entre temps, et du coup dans cette vidéo là je vais essayer de vous expliquer un peu ce que d'après moi Cyril doit faire pour gagner le combat et pour potentiellement finir même Alexander Volkov, ce qu'il n'avait pas réussi à faire en 5 rounds il y a 3 ans. Let's go. Bon alors tout d'abord pour parler un peu d'Alexander Volkov, ce qui fait de lui un match-up un peu relou pour Cyril d'après moi, c'est la distance à laquelle il combat. Je vous ai mis un petit extrait du combat contre Pavlovich pour montrer ça. Lui, son objectif globalement, c'est d'être dans la situation que vous voyez ici, c'est-à-dire qu'il est à une distance de kick à peu près tout le temps, et c'est une distance à laquelle lui, du coup, ce que vous voyez ici, il peut envoyer ses types au corps s'il le veut. En avançant, il peut envoyer son jab à la tête, et pourtant derrière lui, il y a quand même de l'espace pour pouvoir reculer et désengager si jamais son adversaire essaye de réduire la distance et d'échanger avec lui. Donc globalement, cette distance-là, c'est ce que Pavlovich cherche à avoir, c'est ce que Volkov cherche à avoir tout le long du combat et presque dans tous ses combats. Et en soi, c'est également ce que cherche à faire Cyril à la base, c'est être à distance de kick. Cyril cherche plutôt à rentrer dans la distance, plutôt avec des qualités athlétiques et avec un jeu bien technique, mais en tous les cas, il cherche à être à une distance de kick à la base et avoir de l'espace derrière lui pour reculer et désengager s'il le faut. Et du coup, ce qui fait que Volkov est un match-up un peu relou pour Cyril, c'est que à la base, Cyril il essaye d'avoir le jeu qu'il a contre tout le monde avec tout le monde, mais contre Volkov, qui essaie d'avoir le même jeu que lui, c'est plus compliqué parce que comme vous pouvez voir là, Volkov est plus grand. Je pense qu'au niveau de la longe, ils sont à peu près similaires. Il ne doit pas avoir beaucoup de différence dans tous les cas, mais en tout cas, Volkov est grand. Il combat aussi en étant grand, c'est-à-dire qu'il se tient bien droit, et comme j'ai dit, il utilise pas mal de kicks. Et surtout, vous allez le voir là dans cette séquence-là, mais il est patient. C'est-à-dire que la plupart des poids lourds, ils essaient de rentrer dans la distance et d'échanger. Lui, il essaie d'être à distance et il prend le temps de voir son adversaire rentrer pour le punir. Là, il envoie un petit kick sur la jambe quand Cyril rentre et il le repousse, il casse sa posture et il peut reprendre le dessus. Donc c'est un adversaire qui est relou pour toutes ces raisons-là. Dans tous les cas, Cyril, il peut pas avoir le jeu qu'il a d'habitude avec ses adversaires avec Volkov à cause de ça. Je peux même vous montrer un autre exemple de ça. Volkov, il est à distance ici, il est patient, il n'essaie pas forcément de réduire la distance parce qu'il est à l'aise à cette distance-là. Cyril envoie un kick, Volkov répond avec un kick. Globalement, l'action s'annule, quoi, on va dire. L'action positive de Cyril est annulée par ce que vient de faire Volkov. Et Cyril n'a pas gagné d'espace, il n'a pas gagné il n'a même pas pu prendre d'informations vraiment sur ce que fait Volkov. Donc d'après moi, c'était un combat qui était un peu relou déjà en 2021 pour Cyril, et pour moi ça l'est encore plus maintenant parce que Volkov, contrairement à avant où parfois il était pas attentiste, mais en tout cas il était un peu immobile, maintenant il est toujours en train de faire quelque chose. Là vous voyez qu'il a envoyé 2 kicks sur Pavlovich, c'est dans son dernier combat. Il se redéplace légèrement, quand il est sur place il feinte, il envoie des petits mouvements subtils, et sinon il se déplace comme vous pouvez voir là sur le côté. Là, il reste sur place, mais il essaie de feinter légèrement, il feinte avec sa jambe avant. Bref, il est jamais inactif dans le combat maintenant, il essaie d'être actif du début à la fin. Et ça complique encore plus le style de Cyril, en tout cas ce que doit faire Cyril pour le battre. Bon, et puis aussi ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans le combat qu'il va y avoir là entre les deux, ce sera une plus grande cage que dans le premier combat, donc Cyril aura plus de difficultés à lui mettre la pression et le cadrer. C'est ce dont je vais parler juste après, mais en tout cas c'est ce qu'a dû faire Cyril en 2021, c'est ce qu'il va devoir faire ce samedi. En plus ça sera un combat en 3 rounds, et dans le premier combat, les 2 premiers rounds étaient assez serrés parce que Cyril prenait du temps avant de mettre vraiment la pression et faire reculer. C'est plutôt dans les 3 derniers rounds qu'il a vraiment fait la différence. Et puis aussi Volkov, il sait tout ce que je viens de dire là, il sait ce que doit faire Cyril au final, il sait pourquoi il a perdu le premier combat et pourquoi son style est chiant pour Cyril, quoi. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, je vais essayer de vous expliquer un peu plus précisément ce que doit faire Cyril d'après moi pour gagner, voire pour finir Volkov. Comme j'ai dit, c'est un combat qui est assez relou sur le papier, en tout cas d'après moi pour Cyril, parce que même s'il le gagne de la même manière qu'en 2021, ça sera pas
ultra impressionnant logiquement. Ce qu'il a besoin de faire dans tous les cas, c'est de réussir à mettre la pression à Volkov pour le faire reculer et le mettre dans une situation où la cage le bloque et donc il ne peut plus reculer en ligne droite. Et donc Cyril peut rentrer dans la distance plus facilement et mettre son jeu en place offensif plus facilement. Et pour ça, il va avoir besoin de faire quelque chose qu'il a trop rarement fait dans le premier combat, en tout cas il l'a fait un peu trop tard après moi, c'est mettre beaucoup d'activité. C'est ce qui permet aux adversaires de Volkov de faire reculer Volkov, et c'est ce qui met Volkov dans une situation où il n'est pas à l'aise, c'est quand il se passe beaucoup de choses et qu'il ne peut pas être calme, tranquille, à se déplacer tranquille, mettre son jeu en place avec des petits tips, des petits jabs, etc. tranquillement. Et ça, Cyril l'a trop peu fait, en tout cas dans les 2-3 premiers rounds du premier combat, il l'a trop peu fait, et c'est ce qui, d'après moi, doit modifier. Et quand je parle d'activité, c'est pas uniquement mettre des coups, mais c'est aussi ce que fait Cyril dans tous ses combats, c'est-à-dire feinter, mais c'est aussi changer de stance, donc passer de gaucher à droitier et de droitier à gaucher. Dans le premier combat, il l'a peu fait, et à chaque fois qu'il l'a fait, il a réussi à trouver des ouvertures, et dans la majorité des combats, le peu de fois où il le fait, ça marche plutôt bien. Moi j'espère qu'il va pas mal le faire, parce que ça va aussi l'aider à cadrer Volkov, c'est-à-dire à enfermer Volkov pour le mettre dans un coin de la cage, parce que c'est là où Cyril aura le plus de chances de lui faire mal. Il y a également les changements de niveau que Cyril n'utilise logiquement pas très souvent, et contre Volkov il l'avait un petit peu utilisé. Je vais vous montrer une séquence un peu plus tard, mais globalement il avait peut-être essayé 2 ou 3 takedowns dans le premier combat. D'après moi, c'est vraiment une très bonne manière d'être embêtant pour Volkov, c'est en mixant, en allant dans ses jambes, en l'obligeant à défendre, et surtout en le faisant reculer grâce à ça. Volkov il est bon pour défendre la lutte, mais il aime bien avoir la cage pour défendre la lutte, donc c'est une bonne manière de pouvoir le faire reculer et le mettre contre la cage, tout simplement. Bon, il y a aussi les types que Cyril a peu utilisés, et je trouve que c'est un peu dommage. Dans le premier combat, il les a très peu utilisés alors que ça marchait plutôt bien. Et là, je vous montre juste un exemple d'un moment où Cyril justement n'a pas assez d'activité, c'est dans le premier round. Il est en face de Volkov, il joue un petit peu avec le bras avant, mais il feinte peu. Il y a quelques feintes, mais il feinte peu globalement. Il n'essaie pas de se déplacer, il n'essaie pas particulièrement de trouver énormément d'ouverture. Il n'essaie pas de déstabiliser vraiment Volkov, et du coup pendant toutes ces périodes-là, jusqu'au moment où il envoie ici, Volkov il est plutôt à l'aise, et une fois que Cyril envoie, Volkov recule, il va se redéplacer pour ne pas se faire cadrer. Globalement, cette situation-là, c'est ce que Cyril doit essayer d'éviter, dans le sens où il faut qu'il soit plus actif que ça pour pouvoir vraiment le mettre dans une situation relou et le toucher fort. Là, je vais vous montrer un autre exemple d'un moment, en tout cas d'une séquence que Cyril Gane doit essayer d'éviter dans le combat de samedi. Là, il a réussi à mettre la pression, à faire reculer Volkov. Bon, Volkov a un petit peu accepté la situation, mais bref. Dans tous les cas, il a réussi à mettre Volkov contre la cage. Mais déjà, il est peu actif. Une fois qu'il l'a fait, là, il feinte peu. Il est plus défensif qu'offensif dans cette situation-là, ce qui est un peu dommage. Et vous allez voir qu'ensuite, il va assez facilement et bizarrement reculer et laisser Volkov sortir de là. Bon, Volkov feinte un peu, mais globalement, Cyril ne tente rien pour garder Volkov contre la cage ou pour essayer de blesser Volkov une fois qu'il est dans cette situation-là où il ne peut pas vraiment reculer. Donc il était presque passif pendant ces 20 secondes-là, Cyril, et ça n'a pas trop de sens. En tout cas, en 3 rounds, ça peut lui causer du tort, et potentiellement, il peut perdre un round parce qu'il n'aura pas été assez actif sur ces situations-là. Bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais pour moi, le grappling, on va dire même la lutte en général, ça va être très important. Bon, il y a un peu une inconnue à ce niveau-là, parce qu'on sait que Cyril, ça fait plus d'1 an et demi maintenant qu'il travaille vraiment fortement sur le grappling, donc potentiellement, offensivement, ça peut être très fort et ça peut lui permettre d'amener Volkov au sol et de le contrôler au sol, voire de le finir, je sais pas. Dans tous les cas, c'est une inconnue. Par contre, ce qui n'est pas une inconnue, c'est que si tu essayes d'emmener Volkov au sol, tu as de fortes chances de l'amener contre la cage. Il défend bien, mais comme j'ai dit, il a besoin de la cage pour défendre. Là, ici, c'est un exemple d'une tentative de Cyril dans le premier combat. Il n'arrive pas à l'amener au sol, mais il l'amène contre la cage. Et rien que ça, déjà, c'est une petite victoire en soi si tu affrontes Volkov, de l'avoir ici, là où il a plus sa distance, là où il peut plus vraiment reculer, là où tu peux ouvrir ton jeu. Bon, Cyril fait encore une fois l'erreur de partir complètement et de donc le laisser reprendre la position qu'il souhaite avoir. Mais dans tous les cas, le grappling lui a permis d'amener le combat contre la cage. Ça, c'est encore un autre exemple de la même chose. Cyril est rentré dans la distance, il l'a mis assez proche de la cage, pour que lorsqu'il tente le takedown, il l'amène vraiment contre la cage et que son dos soit collé à la cage. Il le fait. Bon, il envoie un genou en sortie, je crois qu'ensuite il envoie peut-être même un coup de genou juste après ici. Ouais, je crois. Et c'est un des plus gros moments du combat visuellement. En tout cas, c'est une image qui était beaucoup reprise ensuite pour la promo des combats de Cyril. Mais bref,
Le grappling lui a permis de mettre Volkov là où il voulait le mettre, d'ensuite ouvrir son jeu, et Volkov l'a presque pas touché. Cyril a eu un gros moment, en tout cas visuellement en combat. C'est un moment aussi où il pourrait potentiellement toucher fortement Volkov et le blesser. Voilà globalement ce que d'après moi Cyril Gane doit faire pour pouvoir battre, voire finir Alexander Volkov ce week-end. C'est un combat qui est assez relou d'après moi. J'ai vu que Cyril était très fortement favori, mais pour moi ça peut potentiellement être compliqué pour Cyril de gagner clairement les 3 rounds. Bon, je le vois quand même gagner le combat. Et j'espère même qu'il va réussir à finir Volkov. Je pense qu'en termes de grappling, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Et comme j'ai dit, avec beaucoup d'activité, je pense vraiment qu'il y a moyen de casser Volkov debout et de trouver des très bonnes ouvertures pour le toucher fortement. En tous les cas, on verra ce que ça donne ce week-end. J'ai pas trop parlé du point de vue de Volkov dans tout ça. Volkov, évidemment, il a vu le premier combat, il sait comment ça s'est passé le premier combat, donc il va pouvoir s'adapter à ça. Mais s'il reste sur ce qu'il a fait face à Pavlovich, globalement, ce dont j'ai parlé, Cyril pourra normalement, potentiellement, probablement le mettre en place. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Logiquement, lundi, il y aura une vidéo sur ce combat-là. Victoire ou défaite de Cyril, j'en parlerai, en espérant que ce soit une victoire, évidemment. Je vous souhaite de passer un bon UFC ce week-end. Et venez sur mes lives, parce que je vais faire des lives sûrement ce soir, là, mercredi soir, et peut-être d'autres dans la semaine aussi. Du coup, venez. Bisous.